Théo. Bonjour Romain. Théo, tu es un passionné de sport, musculation, rugby, judo et par la nutrition associée à la pratique sportive. Déjà en 2011, tu essaies de racheter la société Nutrimuscle qui développe des compléments alimentaires pour le sport. Et c'est en 2018 que tu participes au rachat effectif de cette société en devenant le CEO. La société passe de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à une cinquantaine de millions aujourd'hui. Et fort de ce développement, tu décides de créer Nutri-Éléments l'année dernière qui développe des produits sur la santé et le bien-être, venant parfaitement compléter la gamme sportive de Nutrimuscle et constituant aujourd'hui le groupe Enlab. Théo, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci. Dans la vie, tout est une question de timing. Selon toi, est-ce encore plus vrai dans le business ? Oui, effectivement, je pense que le timing, ça détermine la marge de manœuvre. Et il y a un parallèle que j'aime bien entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Parce que si on avance trop tôt, on essaye d'anticiper, potentiellement on s'expose sans structure. Alors que si on agit trop tard, forcément, on ne fait que subir. Pour Nutrimuscle, ça a été assez vrai. Il a fallu avoir cette convergence entre une maturité personnelle et une disponibilité des leviers financiers. Théo, tu as déjà un parcours entrepreneurial très complet. J'évoquais au début de notre échange que tu as créé une nouvelle gamme avec Nutri-Éléments l'année dernière. Comment arrives-tu à sentir que c'est le bon moment pour tenter quelque chose d'audacieux ? Ça va passer surtout par une analyse des signaux faibles. Par exemple, que fait la concurrence, comment se comporte la supply chain, et aussi la fatigue des modèles établis. Ce qu'on s'est rendu compte en France, c'est que le sport se rapproche de la santé et que les consommateurs font du sport pour le bien-être. Fort de ce constat, on s'est dit que créer Nutri-Éléments pour pouvoir subvenir à ce besoin de se complémenter au-delà du sport était une belle opportunité. Et à ce moment-là, on avait tous deux disponibles de notre côté pour pouvoir lancer cette marque. Pourrais-tu nous raconter une anecdote où le timing a été plus que crucial dans ton parcours ? Oui, alors en 2011, pour reprendre un peu l'historique, j'ai essayé de racheter Nutrimuscle. C'était beaucoup trop tôt, donc le rachat n'a pas pu se faire. Et en 2017, à contrario, je n'ai eu qu'une semaine pour pouvoir effectivement reprendre l'entreprise parce que le fondateur avait décidé de la fermer, ça s'est fait très vite. Et à ce moment-là, si je n'avais pas agi sur cette semaine-là, le deal ne se serait pas fait. J'ai précipité la chose en 2011, finalement ça a porté sur un échec. Et en 2017, je ne pouvais pas attendre, donc c'était vraiment à l'instant présent que j'ai dû avancer. Lorsque nous nous rencontrons en 2023, tu réfléchissais à une éventuelle opération de réduction au capital du groupe Enlab. Je considère, j'aime à penser que c'était le bon timing pour commencer à t'accompagner. Comment Natixis Wealth Management t'a permis de poursuivre ton développement ? Pour moi, le rôle de Natixis Wealth Management, ça a été d'apporter une structuration à la réflexion patrimoniale, tant professionnelle que personnelle. L'approche n'a pas été que sur la simple gestion financière, mais vraiment une structuration bien organisée pour relier ces deux actifs. Théo, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une aventure entrepreneuriale ? Alors, il faut essayer d'allier l'envie avec la disponibilité et surtout se créer une expertise et être consistant. Pour moi, c'est vraiment cette approche-là qui permet de passer outre la baisse de motivation qui arrive à un certain moment dans l'entrepreneuriat et qui permet de continuer. Enfin, Théo, what's your next move ? Nous, on a réussi finalement en 5 ans à créer une plateforme sport et santé et un modèle qui est assez duplicable. Pour le moment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'attaquer l'international avec un développement qu'on commence au Japon, qui est assez excitant et sur lequel on a de grands espoirs. Je te remercie Théo. Avec plaisir.